chapitre 2, versets 1 à 6. Suivez attentivement la lecture de la parole du Seigneur dans vos Bibles, tandis que nous lisons pour vous à haute voix. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Parole du Seigneur. Amen. L'humilité de la foi et l'extravagance de l'orgueil. Tel est le titre du sermon de ce matin, mes frères et sœurs. Et j'aimerais que toute l'Église lise ensemble avec moi le verset 4, car c'est le verset charnière, le verset clé du sermon de ce matin. Lisons ensemble le verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. L'humilité de la foi et l'extravagance de l'orgueil. Mes frères et sœurs, 2 semaines de cela, le Seigneur nous a permis de considérer la première partie de la réponse qu'il a donnée à la deuxième plainte d'Habakkuk. Aujourd'hui, nous allons considérer avec l'aide du Seigneur la deuxième partie de la réponse de l'Éternel à la plainte du prophète. Mais avant de considérer la deuxième partie de la réponse que l'Éternel a donnée à la deuxième plainte d'Habakkuk, laissez-moi vous rappeler brièvement le contenu de la plainte du prophète. La première plainte du prophète concerne l'apparente inaction de Dieu face au mal qui faisait rage au sein de la société d'Israël, en dépit du cri d'alarme lancé par le prophète dans des prières longtemps restées sans réponse, selon Habakkuk chapitre 1er, versets 1 à 4. En d'autres termes, Habakkuk était impatient de voir l'exécution de la justice de Dieu contre le péché qui rongeait son peuple. Dieu a finalement répondu à la prière du prophète en lui révélant qu'il allait se servir des Chaldéens afin de résoudre le problème selon le chapitre 1er, versets 5 à 11. Mais Habakkuk voit un gros problème dans cette façon dont Dieu se propose d'agir afin de résoudre le problème. Habakkuk déclare ne pas comprendre la méthode de Dieu, méthode qui semble incompatible au caractère de Dieu, c'est-à-dire utiliser un méchant pour punir celui qui est moins coupable que lui. Chapitre 1er, verset 12 à 17. D'où sa deuxième plainte.
par laquelle il exprime son insatisfaction, pour ne pas dire sa déception, suite à la réponse que Dieu a donnée à sa première plainte. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Habakkuk a demandé une explication. Il a dit, Seigneur, je ne comprends pas. Mes frères et sœurs, nous avons vu que le prophète attendait ce que l'Éternel avait à lui répondre après avoir soumis son objection. Chapitre 2, verset 1er. Eh bien, la réponse de l'Éternel comprend deux parties. Une prophétie annonciatrice qui montre que Dieu a fixé un temps selon son propre calendrier afin de punir les crimes, la violence et la méchanceté qui caractérisaient la société dans laquelle vivait le prophète. Et c'est ce que nous avons vu 2 semaines de cela. Mais comme je l'avais dit plus tôt, l'explication que Dieu a donnée à la deuxième plainte d'Habakkuk comporte une deuxième partie. Et cette deuxième partie, mes frères et sœurs, de la réponse de l'Éternel, se trouve concentrée dans un verset, le verset 4. Le verset 4. Où Dieu annonce la condamnation de l'instrument. Plus tard, il va le faire. Il condamne, mes frères et sœurs, l'instrument qu'il va utiliser pour résoudre le problème. Babylone. Et c'est ce que nous verrons dimanche prochain, Dieu voulant. Mais cependant, mes frères et sœurs, par la même occasion, Dieu montre que contrairement à ce que le prophète a cru, il ne met pas tout le monde, l'innocent et le coupable, dans un même panier. Et c'était la plainte d'Habakkuk. Traiterais-tu les hommes comme des poissons de la mer, où le pêcheur vient et amasse et gros et petits poissons et les traite tous de la même manière? Je ne te connais pas ainsi, Dieu. Éternel, je ne te connais pas ainsi. Non, je ne comprends pas. Mais Dieu va montrer à Habakkuk qu'il sait faire la part des choses. Que rien ne lui échappe, mes frères et sœurs. Dieu ne va pas tenir l'innocent pour le coupable et ni le coupable pour l'innocent, les mettre dans un même panier. Dieu sait faire la part des choses. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous allons considérer en partie la deuxième élément de réponse que l'Éternel donne à la deuxième plainte du prophète à partir du chapitre 2, verset 4, même si pour mieux gérer le temps, nous n'allons pas entrer dans trop de détails, parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu dit à partir du chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 20. Nous verrons ça dimanche prochain, Dieu voulant. Mes frères et sœurs, il y a une importante leçon que nous devons apprendre à partir de la réponse que Dieu donne à la deuxième plainte d'Habakkuk au verset 4. Dieu honore l'humilité de celui qui vit par la foi, mais il condamne l'opulence ou même l'extravagance de l'orgueilleux. Et je reprends. Dieu honore l'humilité de celui qui vit par la foi, tout en condamnant l'extravagance de l'orgueilleux. Mes frères et sœurs, regardons notre verset. Dieu annonce quelque chose qu'il va faire. Il a fixé un temps pour régler le problème soulevé par Habakkuk. Il donne une prophétie annonciatrice. Il dit que la prophétie s'accomplira certainement. Et qu'Habakkuk devait attendre patiemment l'exécution de la justice de Dieu contre le mal. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, ce n'est pas à nous de hâter l'exécution de la justice de Dieu contre la méchanceté. Dieu a fixé de la part de lui-même, à partir de son propre calendrier, le temps où il punira la méchanceté sur la terre. Nous devons être patients. Nous devons attendre
l'exécution de la justice de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Maintenant, y a-t-il possibilité que la parole du Seigneur accuse un certain retard? Non, jamais. Dieu parle à partir de la perspective humaine, parce que mes frères et sœurs, dans notre mentalité, dans notre tête, il arrive parfois que nous pensons que Dieu tarde à agir. Non. Et c'est pourquoi Dieu dit, si la prophétie tarde, c'est-à-dire si selon la perspective humaine, vous pensez que la prophétie retardera, ne vous trompez pas, elle s'accomplira certainement, car le temps de Dieu ne pourra pas faire de faux. Impossible. Impossible, mes frères et sœurs. Ainsi, Dieu dit à Habakkuk d'attendre patiemment. Nous ne pouvons pas hâter l'action de Dieu. Non, mes frères et sœurs. Vous pouvez voir la multiplication des crimes et des violences, ça va de mal en pis. Mais cependant, mes frères et sœurs, ne vous trompez pas. La justice de Dieu s'accomplira certainement, mais au temps marqué par Dieu. Attendez, attendez, attendez encore, soyez patients. Maintenant, mes frères et sœurs, l'Éternel fait une juste évaluation de l'orgueilleux. Écoutez, et ça n'épargne pas Habakkuk, ça n'épargne pas le prophète lui-même. Regardez le verset 4. Dieu dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Dieu fait une juste évaluation de l'orgueilleux, mes frères et sœurs. La première partie du verset 4. L'orgueilleux croit être plus qu'il est en réalité. Son âme s'est enflée en lui. Dieu parle à Habakkuk, mes frères et sœurs, parce que le prophète pense que par ses œuvres justes, il a le droit à un traitement de faveur de la part de Dieu. Dieu veut infliger cette leçon durement à Habakkuk, son serviteur. Il dit quoi? Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Parce que mes frères et sœurs, Habakkuk croit que par ses bonnes œuvres, puisque son comportement est différent des autres de la société, il croit pouvoir avoir un comportement, un traitement de faveur de la part de Dieu. Bon, Dieu dit que ça c'est de l'orgueil. Est-ce que l'Église est avec moi? Son âme est enflée parce qu'il croit qu'il marche dans la droiture devant Dieu. Oui, Habakkuk produit de bonnes œuvres. Oui, Habakkuk n'est pas d'accord avec la société. Mais Dieu dit, tu n'es pas juste à cause de tes bonnes œuvres. Tu es juste par ta foi, Habakkuk. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va prendre ce même passage pour dire que ne croyez pas que vous pouvez être justifié devant Dieu par vos œuvres. Le juste vivra par sa foi. Mes frères et sœurs, notre justice devant Dieu, c'est le fait d'attendre l'accomplissement de sa parole. Nous ne pouvons pas hâter la délivrance de Dieu. Nous ne pouvons pas, par nos bonnes œuvres, changer la situation. Dieu a fixé un temps. Et si Dieu nous a fait la grâce de ne pas nous mêler dans ce qui se passe de mal dans ce monde, remercions le Seigneur. Ce n'est pas sur notre compte de nous montrer que nous sommes justes devant Dieu et que nous ne sommes pas comme les autres. Est-ce que l'Église comprend? Mes frères et sœurs, l'orgueilleux croit être plus qu'il est en réalité. Écoutez, le verset dit, voici, son âme s'est enflée. Donc, ce n'est pas la réalité. L'orgueilleux croit être plus qu'il est en réalité. L'orgueilleux ne vit pas dans un monde réel. Il vit à l'intérieur d'un monde qu'il crée au niveau de son imagination. Il s'enferme dans ce monde-là. Et il croit qu'il est au centre du monde. Il croit que le monde tourne autour de lui. Son âme est enflée. Mes frères et sœurs, gardez-vous de l'orgueil.
Gardez-vous de l'orgueil. Le Seigneur Jésus a condamné le pharisien qui se croyait juste devant Dieu en montant dans le temple pour prier en disant: Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas aussi voleur que ce publicain, que je ne suis pas aussi méchant que les autres. Ça, c'est de l'orgueil. Mes frères et sœurs, nos bonnes œuvres ne suffisent pas pour que Dieu nous fasse faveur. Nos bonnes œuvres sont loin de suffire pour obtenir les faveurs de l'Éternel. Mes frères et sœurs, l'âme de l'orgueilleux n'est pas droite en lui, c'est-à-dire n'est pas intègre en lui, puisque l'âme de l'orgueilleux n'est pas sincère. Parce que l'âme de l'orgueilleux s'enfle, mes frères et sœurs. Ce n'est pas la réalité, c'est une façade. Est-ce que l'Église est avec moi? Celui qui vit dans son orgueil met une façade pour essayer de tromper les gens. Et cette position d'orgueil et d'autonomie exclut également aux orgueilleux la possibilité de trouver une justice en dehors de lui-même. Ils croient qu'ils sont justes. Ils croient qu'ils peuvent faire toutes choses pour eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de personne. Mes frères et sœurs, l'orgueilleux a présumé se définir comme la source de sa propre bonté. L'autosuffisance, voilà ce qui caractérise l'orgueilleux. Il n'a besoin de personne. Alors qu'Habakkuk affirmait d'importantes vérités scripturaires relatives à la personne de Dieu, oui, mais Habakkuk les utilisait aussi pour contester la méthode d'opération de Dieu dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire pour essayer de résoudre le problème. Habakkuk dit: mais pas ainsi, Seigneur, je ne te connais pas ainsi. Comment est-ce que tu peux utiliser un méchant pour punir celui qui est moins coupable que lui? Habakkuk a contesté cette méthode. Et Dieu dit que ça a un nom, ça c'est l'orgueil. Pourquoi? Puisque Dieu est bon et juste, mes frères et sœurs, Habakkuk se disait: mais comment pourrait-il utiliser une nation encore plus méchante comme agent pour châtier son peuple? Est-ce que Dieu peut utiliser le méchant pour punir celui qui est moins méchant que lui? Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9 verset 20. Il dit: ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? La vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Mes frères et sœurs, il y a un degré d'humilité dans la foi qu'Habakkuk ne pouvait pas encore atteindre. Et c'est pourquoi Dieu a frustré le prophète afin qu'il puisse apprendre la leçon. Mes frères et sœurs, nous devons faire confiance à Dieu même quand nous ne comprenons pas. Dieu sait ce qu'il fait, mes frères et sœurs. Mais pourquoi Dieu ne met-il pas fin à la méchanceté des hommes sur la terre? Pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas les kidnappeurs? Pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas les ingléndos? Dieu dit: attends, c'est moi qui le ferai, pas toi. Et je ne le ferai pas en ton temps, je le ferai en mon temps. Dieu contrôle tous les paramètres, mes frères et sœurs. Hier, aujourd'hui et demain sont dans sa main, alors que nous oublions ce que nous avons fait ce matin. Lorsque nous nous sommes levés ce matin, nous sommes limités, mes frères et sœurs. Nous devons mettre de côté notre fierté, notre orgueil, notre façon de comprendre les choses et nous en remettre à la volonté souveraine de Dieu qui contrôle tout, hier, aujourd'hui et demain. Dieu instruit Habakkuk concernant les caractéristiques fondamentales des méchants. Le problème des méchants, mes frères et sœurs, le problème fondamental, c'est un égoïsme sous-jacent qui se manifeste par une attitude arrogante et présomptueuse. Par conséquent, on peut dire que le mauvais désir qui ronge le cœur des méchants
empêche que le méchant soit en paix. Son âme est enflée et elle n'est pas droite en lui. Mes frères et sœurs, ça c'est l'extravagance de l'orgueil. Spirituellement, moralement, éthiquement, les impies ignorent présomptueusement le chemin de la justice de Dieu pour suivre la voie des désirs égoïstes dans les décisions quotidiennes de la vie. Et pourtant, Dieu veut que nous nous remettions totalement à lui. Mes frères et sœurs, vous et moi, nous devons laisser Dieu contrôler son univers. C'est son univers. Nous voyons le mal. Certes, Dieu n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, mais Dieu a sa propre façon de résoudre le problème. Mes frères et sœurs, que pouvez-vous faire devant cette situation, sinon que compter sur la justice de Dieu? Quand ceux-là même qui sont placés pour faire exécuter la justice sont les coupables, que pouvez-vous faire? Pouvez-vous prendre les armes? Pouvez-vous mener une lutte armée? Oui, vous pouvez mener une lutte armée, mais par la foi. Sur vos genoux, dans la prière, en faisant ce qui est bien, mes frères et sœurs, en donnant l'exemple d'une personne qui connaît le Seigneur dans votre quartier. Oui, cette lutte, vous pouvez mener ça. Mais dire que vous allez transformer la situation vous-même, ça c'est le fruit de l'orgueil. L'âme de l'orgueilleux s'enfle. Il se croit être plus qu'il est en réalité. Mais deuxièmement, mes frères et sœurs, Dieu fait une juste évaluation de l'orgueilleux, mais aussi il fait une juste évaluation de celui qui vit dans l'humilité de la foi. Écoutez, l'orgueilleux vit dans l'extravagance de son orgueil, tandis que le juste vit dans l'humilité de sa foi. Écoutez mes frères et sœurs, il y a un contraste flagrant même, marquant entre le juste tel qu'il vit sa vie et l'orgueilleux tel qu'il vit sa vie à lui. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu dit au verset 4, « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. » Et pourtant, quoi? Mais le juste vivra par sa foi. Donc, mes frères et sœurs, si vous voulez vivre en ces temps difficiles, comme Habakkuk devait vivre en ses propres temps difficiles, nous devons vivre comment? Par la foi. Mes frères et sœurs, la foi dans la personne de Dieu, la foi dans la justice de Dieu qui sera exécutée selon le calendrier de Dieu, voilà ce qui peut nous tenir debout en ces temps difficiles. Autrement, mes frères et sœurs, nous sommes perdus. Autrement, nous ne pouvons cultiver aucune espérance. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, humainement parlant. Si nous ne croyons pas que Dieu va faire exécuter la justice en son temps, si nous ne croyons pas que Dieu peut prendre soin de nous en ces temps de pénurie, alors nous sommes perdus et c'est fini pour nous, mes frères et sœurs. Nous pouvons tous creuser nos tombes. Le juste vivra par sa foi, c'est-à-dire par ce qu'il croit. Qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons qu'il y a un Dieu qui est assis sur son trône et qui contrôle tout ce qui se passe dans son univers. Donc, ce Dieu-là est conscient de notre misère. Nous savons qu'il y a un Dieu qui voit ce qui est en train de se passer dans son univers. Donc, ce Dieu-là prend note de toutes les méchancetés qui sont en train d'être faites dans notre pays et dans le monde entier. Nous savons que ce Dieu-là qui est assis sur son trône est un Dieu de justice. Il fixe un jour où il donnera aux méchants leur salaire. Mes frères et sœurs, si nous ne réfléchissons pas ainsi, c'est fini pour nous. Plus d'espérance.
Le juste vivra par ce qu'il croit. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous croyez ce matin? Et ça va déterminer la qualité de votre vie. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Qu'est-ce que vous croyez ce matin? Et ça va déterminer la qualité de votre vie. Ça va déterminer votre comportement aujourd'hui dans ce monde de ténèbres, dans cet Haïti d'épaisse noirceur. Dieu fait une juste évaluation de celui qui vit dans l'humilité de la foi. Mes frères et sœurs, la nature cruciale d'Habakkuk chapitre 2 verset 4b, la deuxième partie du verset, peut être vue dans son impact sur la communauté croyante, juive et gentille. Donc Dieu ne fait pas exception ici. Le juste a quelques camps auquel il appartient. Le juste. Il ne dit pas l'Israélite. Il dit le juste. Comme le souligne Thomas Cranfield, c'est un excellent texte. On pourrait même appeler ce texte le grand texte de la Bible. Et si vous comprenez ce texte, vous allez comprendre l'évangile de la foi chrétienne. Il est important, mes frères et sœurs. Ce texte est si important que ce texte est repris par les auteurs de l'Ancien Testament 2 fois par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1 verset 17 et Galates chapitre 3 verset 11. Et une fois par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 10 verset 38. Et quelqu'un n'a peut-être pas tort de qualifier ce texte de mot d'ordre du christianisme, la vie par la foi. C'est la clé d'Habakkuk. Et c'est le thème central de toutes les Écritures. La vie par la foi. Mes frères et sœurs, lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on croit en sa puissance, lorsqu'on croit qu'il tiendra ses promesses, alors ça change tout. Ça change tout. Écoutez mes frères et sœurs, qu'est-ce que la foi ici? La foi implique l'équité, la fermeté, la certitude ou la constance. Mes frères et sœurs, si vous ne vivez pas par la foi aujourd'hui, vous êtes les gens les plus malheureux de ce monde parce que les gens de ce monde sont aujourd'hui sans espérance. Est-ce que vous savez que les hommes ont la tête chaude aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver demain? Ils craignent ce que Vladimir Poutine va faire. Ils craignent, mes frères et sœurs, ce que pourra devenir une 3e guerre mondiale. Ils craignent qu'il y ait un chambardement total. Écoutez, les scientifiques de la NASA, lorsqu'ils regardent ce qui est en train de se passer dans les cosmos terrestres, c'est comme si le pôle Nord est en train de se déplacer pour prendre place en direction du pôle Sud. Mes frères et sœurs, les scientifiques de la NASA disent: il semble que nous nous approchons de la fin des jours. Ils ne croient pas dans la Bible, ils font des observations scientifiques. Mes frères et sœurs, si vous ne vivez pas par la foi, alors vous êtes sans espérance. Alors, vous pouvez ressentir l'effet de la tête chaude que ressentent les plus grands scientifiques d'aujourd'hui. Parce que le monde est bouleversé, mes frères et sœurs. Ce n'est pas Haïti seulement. En Haïti, nous voyons, mes frères et sœurs, l'effet des choses de manière plus cruelle. Mes frères et sœurs, si vous regardez autour de vous pour voir ce qui est en train de se passer dans le monde, nous avons affaire à un monde sans espérance. Les gens sont perplexes. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Les ouragans se multiplient, les tornades, des tremblements de terre, des tsunamis, c'est-à-dire des tremblements de terre à l'intérieur des mers, sont prévus. Et ils ont peur. Alors si
nous ne vivons pas par la foi, par ce que nous croyons, par ce que Dieu a déclaré dans sa propre parole, alors il n'y a pas de différence entre nous et le monde. Le juste vivra par sa foi. Qu'est-ce que vous croyez ce matin? Oh, vous croyez que l'univers est une machine qui est délaissée à la dérive comme ça et personne n'en a contrôle? Non, mes frères et sœurs, il y a un Dieu qui est assis sur son trône, qui contrôle cette grande machine. La foi implique l'équité. Dieu est équitable dans ses façons de faire. Dieu ne va pas prendre l'innocent pour le coupable et le coupable pour l'innocent. Non! La foi implique la fermeté, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas lâcher prise en dépit de ce que nous voyons défiler devant nous. Non, nous devons tenir ferme notre foi en Jésus-Christ. Parce que, mes frères et sœurs, si nous ne tenons pas ce que Dieu nous a donné, mes frères et sœurs, où est l'encre de nos âmes maintenant? Quand le bateau de la vie est en train de faire naufrage sur la mer de la vie, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous avez comme recours, comme encre à saisir pour que vous puissiez être rassurés? Je vous invite ce matin à faire de Jésus l'encre de vos âmes. L'orgueilleux, son âme est enflée en lui. Son âme n'est pas droite en lui, car il vit dans un monde imaginaire. Il croit avoir la réponse à tout. Son âme s'est enflée, mes frères et sœurs. Quand l'orgueilleux parle, on dirait qu'il a la réponse à tout. Et pourtant, il est très vulnérable et il ne le sait même pas. Et pourtant, dans la simplicité de sa foi, celui qui marche dans la justice, il vit par la foi, il comprend les choses. Il comprend les choses parce qu'il se laisse enseigner par l'Esprit de Dieu la bonne manière de comprendre les choses. Mes frères et sœurs, si vous ne comprenez pas les choses à partir de la perspective de Dieu, alors vous deviendrez fous dans ce monde. Deux attitudes opposées. Deux attitudes opposées à Dieu et à sa promesse. Il y a ceux dont le cœur n'est pas droit devant Dieu. Au lieu de faire confiance à Dieu, à sa promesse, à la prophétie, ils se tiennent à l'écart dans un esprit d'autosuffisance. Ah, donc à gérer tout ça. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de grands nègres qui pensaient qu'ils avaient le contrôle de tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a panique dans le camp des Grecs. La situation est incontrôlable. Et pourtant, Dieu en a le contrôle. Si vous ne croyez pas en la puissance de Dieu pour vous protéger, mes frères et sœurs, vous ne pourrez pas sortir à travers les rues de Port-au-Prince demain. Qu'est-ce que vous croyez? Le juste vivra par sa foi dans la promesse de Dieu. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais c'est pourquoi si je dois sortir demain, je sors. Et je dis, l'Éternel des armées est avec moi, le Dieu de Jacob est pour moi une haute retraite. Je vis par la foi. Mes frères et sœurs, les âmes des orgueilleux sont gonflées. Elles manquent de substance et de stabilité. Et une piqûre d'épingle les fera effondrer. N'importe petit bagaille qu'a fait yon prend courir parce que yon pas gon côté yon campé. On pas qu'à prendre courir comme ça pour qu'on maître. Vous avez un maître. Donc il y a ceux-là qui vivent dans l'orgueil, et ceux-là qui vivent par la foi, qui se confient en la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, une attitude qui inclut à la fois la loyauté personnelle et cette confiance en sa parole. Celui qui attend patiemment jusqu'à ce qu'il soit temps pour que Dieu agisse. Ça, c'est la foi.
Nous attendons que Dieu agisse, mes frères et sœurs. Alors si vous croyez que Dieu ne va pas agir, alors vous allez faire comme tout le monde. Mais non, Dieu va agir. Je ne peux pas faire comme tout le monde. J'ai une espérance. J'espère contre toute espérance. Je sais que Dieu peut prendre soin de moi en dépit du fait que les Babyloniens vont venir pour, en créole, craser, briser. Le juste vivra par sa foi, car Dieu est juste. Dieu ne tient pas l'innocent pour le coupable, ni le coupable pour l'innocent. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on connaît la vie ou pas qu'à passer mal le matin? Hein? La vie ou pas qu'à passer dans la foule, mes frères et sœurs, ou pas qu'à victime de l'insécurité généralisée, parce qu'on a un bon Dieu qui contrôle la vie. Ou pas dans l'eau. Parce qu'on a l'eau pas bon Dieu, ou pas dans l'eau l'autre, ou dans l'eau pas bon Dieu. En sorte que mes frères et sœurs, rien ne peut vous arriver en dehors de la permission de Dieu. L'Éternel donna à Habakkuk ce mot de prudence. Il dit: Habakkuk, ne laisse pas ton âme s'enfler en toi, car ta justice ne vient pas des bonnes œuvres que tu as pratiquées. Vis par la foi. Vis par la foi en la promesse de Dieu. Dieu a fait la promesse. Dieu dit: je fixe un temps pour régler la chose. Habakkuk dit: ah, c'est Dieu, hein? Je ne connais pas le temps. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on connaît nos même problème avec Habakkuk? Parce que nous ne sommes pas contents. Bon Dieu dit la fête, mais nous ne sommes pas contents. Nous, année a passé. Chaque année, nous dit Haïti pas qu'à plus mal passer ça, et puis nous, elle a venu plus mal. Mais c'est facile pour venir perplexe, mes frères et sœurs. Mais bon Dieu dit, elle s'accomplira certainement. Mais vivez par cette foi en la promesse de Dieu. Même si 10 ans passés, même si 20 ans passés, promesse bon Dieu a pourquoi accompli. En vérité, bon Dieu a pour venir mettre un fait dans l'oreille méchant en Haïti. Vivez par la foi, mes frères et sœurs. Et si ce n'est pas la foi qui pour qu'un beau comme un bouclier, en vérité, mes frères et sœurs, vous êtes capable de prendre les âmes pour vivre tant que tout l'autre monde. Et pas ça qui est à la mode. 11 âmes, c'est ça qui est à la mode. Mais si vous n'avez pas la foi que bon Dieu peut changer ça, et mon maître fait même temps, même Jacques l'autre. Est-ce que vous avez le danger de celui qui vit par la vue? Le danger de celui qui vit selon son orgueil? Et qui ne veut pas avoir l'humilité d'attendre la réalisation de la promesse de Dieu. Mes frères et sœurs, mettons-nous à la tâche. Faisons ce qui est bien. Continuez à faire ça qui est bien. Bon Dieu n'a pas changé. Le monde a effondré autour de nous. Continuez dans la même sorte qu'on est qui est bien. C'est vrai que tout le monde voulait voler pour vivre dans la société, ou même vous dire non, il y a un bon Dieu qui existait. Je vais des grands coups. Parce que je volais tant que tout le monde. C'est vrai que mes frères et sœurs, il y a un crime qu'a fait dans le pays. Et c'est criminel qui a l'honneur dans ce pays. Vous dites non, je vis par la foi. Moi, je crois dans la promesse, bon Dieu. Je connais bon Dieu pour le punir méchant yo, donc je ne peux pas passer dans le camp méchant yo, rester dans le camp monde qui est juste. Le juste vivra par sa foi. Et c'est cette vérité, mes frères et sœurs, qu'apôtre Paul a comprise. Il a compris cette vérité. Et comprenez bien le contexte, mes frères et sœurs. Voici son âme s'est enflée en lui. Parce que celui qui est orgueilleux, il croit pouvoir vivre par sa propre justice. Il croit que lui-même est la source de justice, mais non, celui qui vit par la foi croit que Dieu est la source de justice. Moun qui est orgueilleux t'a dit comme ça, mon cher, on nous font jeune, on nous prend un groupe de jeunes garçons pour nous marcher sous bandits. Non, ça c'est pas la foi. La foi dit, bon Dieu fixe un temps. Amen. Bon Dieu fixe un temps, mais la foi appelle l'humilité.
Pour tendre, pour dire qu'on ça pas gain contrôle bagaille yo, mais c'est bon Dieu qui gain contrôle yo, et bien m'a tendre bon Dieu pour le faire ça la faire. Mes frères et sœurs, en vérité, si vous ne vivez par la foi, votre vie n'est rien absolument. Parce que ceux-là qui marchent par la vue, bon Dieu dit non, yo pas droite non yo. Yo quitté que yo enflé parce que yo croit yo c'est mettre situation. Yo croit yo gen contrôle situation. Yo croit que tout est sous contrôle alors que tout est en train d'être effondré. Moun qui gen contrôle toute bagaille là, l'Éternel des armées. Comment on fait expliquer que deux moun a marché, yo tiré sur tous les deux, yon prend, l'autre là pas prend. C'est parce que bon Dieu gen contrôle, moun k'ap tiré. Non seulement ça, bon Dieu gagne contrôle balle à côté pour le passer. Il dit un tel apprend, un tel pas prend. Comment on fait, mes frères et sœurs, pour vivre dans le temps ça, pour marcher et puis pour ou passer dans un quartier ou pas connaître ça que tu as passé et puis juste avant de passer, tu as des gens qui te mort là. Mais c'est parce que bon Dieu qui a contrôlé toute bagaille. Vivez par la foi. Le juste vivra par sa foi en la promesse de Dieu. La foi, li bay qui ça? L'humilité, connaît ou pas mettre bagaille. La foi, li bay qui ça? Patience, ou connaît c'est pas où pour résoudre problème non, ou attendre pour l'Éternel venir résoudre problème non. La foi, li bay qui ça? L'espérance que bon Dieu gagne pour agir. En vérité, si vous vivez comme ça, il y a gardé dans temps ça et il y a dit son monde qui est heureux. Que le Seigneur vous bénisse.